Tu vas nous parler à travers ta parole. Viens lire cette parole à notre place. Bénir la lecture de ta parole. Donner les contextes de ta parole. Donner la foi qu'il faut, Seigneur. L'onction qu'il faut. La joie qu'il faut, Seigneur. L'attention qu'il faut, notre Dieu. Pour mieux recevoir ta parole. Être guéri par ta parole. Être délivré par ta parole. Être béni par ta parole. Prends-nous maintenant sous ton contrôle. De la chair jusqu'à la dernière personne. Bénis ceux qui sont déjà là, Dieu. Assiste à ceux qui sont au cours du chemin. Que ta grâce puisse les amener. Afin que tous ensemble puissions bénéficier de la portion que tu as déjà pourvue pour nous. Aide-moi, aide aussi l'interprète. Donne-lui les mots qu'il faut pour mieux interpréter, Seigneur. Réprimandons et chassons parmi tout esprit de distraction, de lourdeur, d'incrédulité. Les chassons à ces lieux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Croyons que tu vas faire ton travail du début jusqu'à la fin. Dans ton nom précieux, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons prié et demandé. Et nous disons tous Amen. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2. Cette fois-ci, nous prenons le verset 4 et le verset 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. À moins que tu ne te répandes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous vous saluons tous ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous acceptez nos salutations avec joie? Que Dieu vous bénisse tous. Nous prions de vous saluer les uns les autres. Salut ton frère, salut ta soeur. Dites-lui que Dieu te bénisse. Acclamons encore une fois notre Père. Que son nom soit béni et loué à jamais. Je crois que chaque fois que vous rentrez, vous réécoutez encore ce message. Je vous avais demandé que ayez toujours l'habitude de réécouter et de prier beaucoup. Ce que nous sommes en train de vous prêcher, c'est ça, même le message de notre âge. C'est ça, ce que nous croyons ici. Et vous devez bien maîtriser chaque chose. Réécouter
et priez beaucoup. Cela vous amènera à mieux avancer spirituellement. Nous sommes toujours dans l'âge d'Éphèse que nous passons peut-être le dimanche là en 8, on pourra terminer cet âge d'Éphèse. Parce qu'il nous reste quelques versets. Et comme point du jour aujourd'hui, c'est le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te répandes. Et si vous remarquez bien, avant qu'il puisse parler dans ce 5e verset, il avait déjà dit ceci au verset 4. Vous m'avez vu sauter le verset 4, c'est parce qu'on avait déjà tellement parlé du verset 4. Mais dans le verset 4, il avait dit ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ici, Dieu s'adresse aux croyants qui avaient perdu l'amour de la pure parole de l'âge prêchée par Paul. Et l'amour du nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Les croyants qui avaient rétrogradé. Frère Branham dit qu'il ne portait plus encore la lumière du jour qui était le message de Paul. Qui n'ont pas tenu face aux épreuves de l'âge. Ils n'ont pas voulu persévérer. Frère Branham dit persévérer dans l'amour parfait. Ces croyants avaient cédé. Ils ont rétrogradé. Ils ont abandonné la parole, la lumière du jour qui était le message prêché par Paul. Et pour qu'ils reviennent à Dieu, pour qu'ils retournent à Dieu, Dieu leur a donné la prescription, la voie du retour, les moyens de retourner auprès de lui. C'était la repentance. C'est pourquoi Dieu leur a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Il s'adresse à ces groupes de croyants. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Notre Dieu a toujours été miséricordieux. Il garde toujours la miséricorde. Dieu donne à chacun de nous la grâce de pouvoir retourner vers lui. Malgré qu'ils avaient déjà rétrogradé, mais Dieu leur a donné les moyens, la voie pour être ramenés à lui-même.
azalaki na bango lisungo lukola kisaka bango nzela oyo wapi oka kozongisa bango epai na ye moko Nzambe. Et je vous dis en avance que le moyen pourvu par Dieu pour retourner à lui, c'est la repentance. Te nazali kolebemeno ya mwete nzela oyo moko Nzambe alengela kipona kozongela epai na ye ezalaki nde botubeli masumu. Dieu leur a demandé de pouvoir se repentir, Nzambe asengaki na bango ete bayambola masumu na bango, de retourner aux premières œuvres, te bazongela misala bazalaki kosala yambo, de les pratiquer. te batia yango na misala. C'était l'exigence de Dieu. Ezalaki yango bongo nde esengeli na Nzambe. Et la repentance Pe botubeli masumu est la voie, ezali nzela le chemin balabala to pe oyo kozongisa qui moto ramène l'homme vers Dieu, epai na Nzambe, qui ramène l'homme vers la volonté parfaite de Dieu. oyo wapi ezongisaka moto semba na mokano mobonga be na Nzambe. Et retenez ceci, Pe boyeba boye la repentance boyamboli masumu est la voie yango ezali nzela pourvue par Dieu oyo wapi elengelamaki uta na Nzambe pour que celui qui a rétrogradé, mpona ete moto oyo azongisima na kondima, celui qui a péché, moto oyo wapi asumuki, celui qui a quitté la présence de Dieu, moto oyo wapi alongwe bozalisami na Nzambe, celui qui a abandonné la volonté parfaite de Dieu, moto oyo wapi asundoli mokano mobonga be na Nzambe, qu'il puisse retourner à Dieu. ye azongela mbala moko lisusu epai na Nzambe. C'est un acte de la conversion. Ezalaki elakiselo moko boye ya kobongola motema. La repentance, c'est le changement de voie. Boyamboli masumu ezali kobongola banzela ozalaki kolanda. La repentance, c'est le changement de foi ou de croyance. Boyamboli masumu ezali bobongolisi ya banzela wapi bandi bazalaki kolanda. La repentance, c'est le changement d'avis. Boyamboli masumu ezali penza kobongola ya oyo ezalaki na lokola mabanzo to pe makanisi. La repentance, c'est le changement de pensée. Yango ezali bobongolisami ya mabanzo. Amen. Amen. Quitter la mauvaise pensée vers la bonne pensée. Kolongwa kotika mabanzo ya mabe kokende na mabanzo ya malamu. Quitter le mensonge vers la vérité. Kosundola lokuta kasi kokende semba na bosolo. Quitter les ténèbres vers la lumière. Kolongwa na molili tu kozonga na pole. C'est là où vous allez voir que le message que Jean-Baptiste prêchait, Ndena bipai wana bokomona ete sango oyo wani bobatisa zalaki koteya. c'était le message de la repentance. Ezalaki sango ezalaki kolakisa bato boyamboli masumu. C'est-à-dire, il voulait que les gens puissent quitter les ténèbres Kosengana ezalaki ete bato batika molili tu. et qu'ils reviennent à la lumière. Pe bazongela pole. En général, Na mobimba to pe na mukuse. la repentance, Boyamboli masumu. c'est le retour vers Dieu. Amen. Ezali bozongi epai na Nzambe. C'est le retour vers la volonté de Dieu. Ezali bozongi na mokani mobongi be na Nzambe ototikaki. C'est le renoncement à sa volonté, Ezali penza koboyisa mokano na yo moko. à ses idées, à ses pensées, Na komi boyisa na mabanzo to pe makanisi na yo. et le retour vers Dieu. Kasi kozonga epai na Nzambe. Est-ce que Frère Branham peut confirmer ce que nous venons de vous dire? Ebite soki nde kubrana makoyi kondimisa oto oti na koloba na bino. Allons-y dans l'exposé de cet âge de l'église. Sokende na lombango na mokusese ya bileko sambo na ekelezia. L'âge de l'église de la Odyssée, Eleko ya ekelezia ya Laodikia. page 353. Lokasa nango ya nkama misatu pe tumitano na misatu. Il va utiliser cette écriture que nous verrons plus tard Akosalela likomi wapi to sila kotanga awa kalate. pour nous définir d'abord la repentance. Pona ete ayebisa biso nanu nini oyo elingi koloba boyamboli masumu. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ngai Nzambe na pambelaka pe na betaka bai oyo ngai nalingaka. Aie donc du zèle et répands-toi. Na bongo yo zala na zebi po na ngai pe tubela masumu na yo. C'est ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 19. Yango nde lobami na emoniseli mokapa misatu pe te na kotanga zomi na libwa. C'est le même message que celui qu'avait Jean Yango nde sango moko moko yo papi Petelo to pe Pierre Yohane Mbatiza zalaki na yango. quand il criait dans les déserts religieux des pharisiens, Na wana ya zalaki koganga na biliki wapi ya baisambeli baifalesa. des sadducéens et des païens. Batu na sadducéen pe na bapagano. Et quel a été le message de Jean? Beni nango ezalaki lokola sango na Yohane Mobatizi. Il y a le même message d'Apocalypse 3, 19. Oyo wapi pe ewulani na sango ya emoniseli mokapa misatu zomi na libwa. Repentez-vous. Boyambola masumu na bino. Il n'y avait pas d'autre choix à l'époque. Ezalaki lisusu na liponami mosusu te libanda na neleko wana. Et Branham dit, Pe Branham azali koloba. il n'y en a pas d'autre maintenant. Awa pe
Il n'y avait pas d'autre moyen de retourner à Dieu à l'époque. Et il n'y en a pas d'autre maintenant. Il s'agit de vous repentir. Il n'y a pas d'autre moyen pour retourner à Dieu à l'époque là. Et il n'y a pas aussi d'autre moyen aujourd'hui. Les seuls moyens pourvus par Dieu pour retourner à lui, c'est la repentance. J'aimerais que ce soir cette église puisse comprendre l'impact de la repentance. Je sais que c'est un message que le diable n'aime pas. Parce que le diable connaît les conséquences qu'il y a dans la repentance. Et qu'est-ce que la repentance? Branham dit changer d'avis. Faites demi-tour. Repentez-vous. Car pourquoi mourriez-vous? Ils doivent se repentir. Il faut qu'ils changent de pensée. Et qu'ils retournent vers la vérité. Ils doivent se repentir. Il faut qu'ils changent de pensée. Et qu'ils retournent vers la vérité. La repentance, c'est le changement d'avis. C'est le changement de pensée. C'est quitter vers le mensonge. Retourner à la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Alors retenez ceci, mes frères. Le seul moyen pourvu par Dieu pour retourner vers lui est la repentance. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et répands-toi. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Pour que Dieu ne puisse pas ôter le chandelier de sa place. Ton chandelier que nous verrons ce soir. Pour que Dieu ne puisse pas l'ôter dans ta vie, il te faut la repentance. Écoutez bien. Frère Branham dit ceci dans Exposé de cet âge de l'église. À la page 90-2, Dieu leur demande de se souvenir. Comme nous verrons prochainement les parties de la repentance. La première partie de la repentance, c'est la prise de conscience. Être conscient de là où on est tombé, du péché qu'on a fait. Ce n'est pas s'imaginer. Ce n'est pas tâtonner. La première partie de la repentance, c'est la prise de conscience. Être conscient de son erreur. Dieu leur demande de se souvenir de toute évidence
quelque chose leur avait échappé. Ils avaient oublié quelque chose. Il leur disait de retourner en pensée à leur point d'origine. Amen. Il leur demandait de retourner en pensée à leur point d'origine. C'est pourquoi il leur a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il devrait se souvenir de cela, mes frères. Écoutez les pensées d'origine. L'origine du premier âge, c'est la Pentecôte. Amen. Il devrait se souvenir de l'expérience de la Pentecôte. Amen. De l'expérience de la chambre haute. Lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, les œuvres puissantes que Dieu opérait par eux, ils étaient devenus amnésiques. Ils avaient perdu la conscience pour avoir perdu l'amour envers Dieu. Frère Branham dit, ils étaient tombés de là. Ils en avaient oublié la gloire et le merveille. Ils étaient tombés là. Et lorsqu'on doit se repentir, on doit se souvenir premièrement de là où on est tombé. On ne doit plus tâtonner. Seulement là où tu as laissé Jésus, c'est là où tu dois recommencer les démarches. Écoutez bien les prophètes. Il était temps d'y retourner en pensée puis en réalité. Lorsque Marie avait perdu Jésus, après 3 jours de marche, elle et Joseph, ils se sont dit qu'ils n'avaient pas Jésus. Il fallait retourner au temple. Oh mes frères, la repentance est devenue rare aujourd'hui. Les gens pensent qu'ils marchent avec Dieu alors qu'ils l'ont laissé quelque part. Et ma prière depuis la nuit est que Dieu de William Branham ramène-nous à la vraie repentance. Les gens reviennent à l'expérience de la Pentecôte. Alors que les nations fêtent la Pentecôte, ils sont en train de fêter la Pentecôte. Le 50e jour où le Saint-Esprit était déversé. Ma prière est que la vraie Pentecôte soit déversée dans nos cœurs par la repentance. Oh Dieu, aide-moi et ce peuple. Écoutez le prophète. Il était tombé de là. Il en avait oublié la gloire et le merveille. Il était temps d'y retourner en pensée
pas simplement en pensée, puis en réalité. Branham dit de retourner à l'époque où il pouvait dire, pour moi, vivre c'est Christ. Amen. Pour moi, vivre c'est Christ. Amen. De retourner à la pureté qui caractérisait la façon dont Ananias et Saphira avaient été traités. Leur péché était dévoilé. De retourner à la porte appelée la belle. Qu'est-ce qui s'était passé à la porte appelée la belle? Pierre a trouvé l'estropié que Jésus tous les jours pouvait aussi les trouver. Mais dans cette dispensation-là, lorsque Pierre l'a trouvé, il a dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Nous avons besoin de ces expériences-là. Mais par quelle voie nous pouvons retourner à cela? C'est par la repentance. Jésus a dit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le Saint-Esprit. Frère Branham dit, oh, quel opprobre c'est de s'éloigner de Dieu et de tolérer ses actions qui suivent son nom. Que ceux qui invoquent son nom quittent les péchés et qu'ils gardent leur vase pire pour Dieu. Que celui qui invoque le nom du Seigneur puisse quitter le péché et garder son cœur pire pour Dieu. Frère Branham dit, regardez ce que vous avez été dans votre cœur, dans vos pensées et dans votre vie. Quand tu as cru ce message, regarde ce que tu étais dans ton cœur, dans ta pensée et dans ta vie. Répands-toi ce soir. Amen. Puis retournez à cela. Et par quel chemin retourner? Par quel chemin retourner? Par le chemin de la repentance. Amen. Amen. Si c'est par la repentance qu'un pécheur doit venir à Dieu, alors combien plus les chrétiens tièdes ou rétrogrades devraient-ils se repentir? Repentez-vous. Portez des fruits dignes de la repentance. Amen. Prouvez-le par votre vie. Si tu ne te repens pas du Dieu, j'ôterai ton lapendaire. Frère Branham dit, c'est certain. Une église qui est dans un tel état ne peut pas donner la lumière au monde. Quand tu n'as pas la repentance, quand tu as des péchés gardés des années et des années,
des choses non confessées, cela constitue les ténèbres. Et tu ne peux pas donner la lumière au monde. Maintenant, pour donner la lumière au monde, Dieu te donne un moyen. Et ce moyen-là, c'est la repentance. Quelqu'un qui garde la haine dans son cœur. Des années et des années, il garde un mensonge non confessé. Depuis qu'il a trompé ses serviteurs de Dieu là. Depuis qu'il a trompé son mari. Depuis qu'il a trompé sa femme. Depuis qu'il a trompé son frère. Il n'a jamais arrangé cela. Or le péché n'est pas expié par rapport au nombre d'années. Mais les péchés sont expiés par le pardon et la repentance. Celui qui garde la médisance dans son cœur, il a parlé à mal d'un frère, il a parlé à mal d'une sœur, un serviteur de Dieu, et il n'a jamais confessé cela. Oh mes frères, c'est les ténèbres que tu gardes dans ton cœur. Ce soir, la voix de Dieu t'appelle. Dieu veut que tu puisses retourner à lui. Celui qui garde la jalousie dans son cœur. Oh, ce que tu gardes là, ce sont les ténèbres. Oh, tu dois être la lumière du monde. Le monde a besoin de ta lumière. Ton âme a besoin d'être éclairée. Et le chemin pour éclairer ton âme, la voie qui peut amener la lumière dans ton âme, le seul moyen pour éclairer tes voisins, pour éclairer ton environnement, c'est quitter les ténèbres vers la vérité. Et la vérité est la parole. Et la parole est la lumière. Frère Branham a dit, si vous êtes dans cet état-là, alléluia, vous ne pouvez pas éclairer le monde. Sa lumière est devenue ténèbre. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que nous avons remblayées dans nos... On pense que c'est ça le moyen de retourner vers Dieu. Non. Le chemin pour retourner vers Dieu, c'est la repentance. Amen. Et Dieu a dit, si tu ne te répands pas, je viendrai et j'ôterai ton chandelier. Frère Branham dit, à ce moment-là, Dieu lui ôtera son messager fidèle. Amen. Et ses bergers fidèles, il les abandonnera à eux-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Le canal d'entendement spirituel sera bouché. On vous amènera le message du messager. On pourra prêcher ce message-là. Mais toi, tu n'écouteras rien. Le pasteur peut se tenir ici. Répéter le message mot à mot. Comme les canal spirituel.
Le canal d'entendement spirituel est bouché par les ténèbres, le péché. La voix du messager, qui est la voix du Seigneur, n'entrera pas dans ce canal-là. Oh mes frères, les ténèbres ce soir, le péché, leur rôle, c'est de boucher votre canal d'entendement spirituel. Et tu resteras un chrétien formaliste. C'est ce qui fait que le pasteur peut se tenir du haut de la chair, ou n'importe quel prédicateur répéter le message du messager. Toi tu n'entendras rien. Amen. Je n'ai rien entendu. Ce prédicateur-là ne prêche pas bien. Moi je n'entends rien. Parce que tu cherches quelque chose qui doit se conformer à ta vie. Or nous ne prêchons pas les choses qui se conforment à votre vie. Ici c'est une maison de correction. Amen. Nous venons ici pour laver nos robes de noces. Amen. Lorsqu'on touchera au bien matériel, lorsqu'on prêchera la foi pour les biens matériels, même pour la guérison du corps, le corps qui retournera à la poussière, tu seras content de cela. Et lorsqu'on touchera le message de l'âme qui est la troisième chambre, là où Dieu doit dormir, se reposer. Comme les ténèbres ont déjà bouché cela, ce message-là n'entrera pas. Voilà, la personne est restée indifférente à l'église. Pendant que l'on prêche, c'est quoi ça? Son chandelier est déjà ôté. Le canal est bouché. La parole n'entre pas dans l'âme. Parce que la parole, amen, doit d'abord entrer dans la pensée. Quitter la pensée, descendre dans le cœur. Et après le cœur, la parole sera dans la bouche. Oh mes frères, elle peut entrer dans la pensée. Mais s'il y a quelque chose qui bloque son entrée dans le cœur, cette parole n'entrera pas. C'est pourquoi vous verrez, même pour dire amen à la parole, il n'y a pas moyen qu'elle puisse remonter, parce que rien n'est pas entré. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque la parole entre dans le cœur, cette parole sera exprimée dans la bouche par un amen. Ainsi soit-il. Acclamons très fort le roi des rois. Oh Dieu plein d'amour. Alors qu'il n'y a plus encore le temps, c'est un prix de nous aider. Nous voulons les expériences de la Pentecôte. Aide-moi et ce peuple ce soir. Les saints prophètes déclarent. Ils continueront alors à parler du christianisme. Ils continueront à parler du christianisme. Mais ils
n'en auront rien. Kasi bakozala te na misala nango te. Ils n'en auront rien. Bakozala nango te na misala. Le prédicateur prêchera. Bate bakoteya. Tu continueras à venir à l'église. Mais les péchés ont déjà bloqué le canal. Acclamons notre Dieu. Quand tu n'as pas la repentance, c'est-à-dire les péchés non confessés bloquent le canal de contact spirituel. Yango, amen. Yango ezipaka. Oye wapi etutenisaka yo na nzambe na molimo. Bloque l'entendement spirituel. Yango ezipaka eyokeli ya molimo. Empêche la lumière. Yango ezopekisa pole, amen. À entrer dans l'âme. Na ete ekota na molema. Éclairer l'âme. Pe engalisa molema. Et éclairer. Or le monde, ton entourage espère derrière toi. Et tu répondras pour cela. Tu répondras d'avoir empêché le monde à bénéficier de la lumière qui devrait être en toi. Les ténèbres, les péchés non confessés bloquent l'exhaustement à la prière. Ça bloque la guérison du corps. Ça bloque la bénédiction. Ça bloque la prospérité, le développement spirituel, physique, matériel et financier. Ça bloque même la puissance de Dieu de être exercée dans ta vie. Ça bloque la foi. Nous verrons cela. Ça bloque la foi. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez, ce que nous venons de dire, Esaïe l'avait déjà dit. Allons-y dans Esaïe 59. Oh, merci Jésus. Aide-moi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour entendre. Mais qu'est-ce qui l'empêche? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Un homme sans péché sera écouté par l'Éternel. Amen. Il dit, car vos mains sont souillées de sang. Un voleur. Au travail, il vole. Il falsifie les choses, les factures. Un voleur de dîmes et des offrandes. Un voleur d'action de grâce. Il dit, et vos doigts de crime. Quelqu'un qui est là pour toucher les filles d'autrui. Faites attention, il est plus tard que nous le pensons. Vos lèvres profèrent le mensonge. Quelqu'un qui trompe et il laisse la chose pour gagner la vie terrestre ici. Mes frères, mieux vaut ne pas gagner la vie terrestre, mais gagner la vie éternelle.
Vos langues profèrent les mensonges. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as fait ceci? Non, je ne l'ai pas fait. Tu veux te justifier devant un homme. Dis la vérité. Et la vérité t'affranchira. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur des choses vaines. Et ils disent des faussetés. Ils conçoivent les mal. Et enfantent les crimes. Quelqu'un qui s'imagine quelque chose. Et il forme l'image. Il dit la chose comme si c'était réel. Alors quelque chose que lui-même a conçu dans sa pensée. Leurs pieds courent au mal. Et ils ont hâte de répandre les sangs innocents. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Les ravages et la ruine sont sur les routes. Écoutez, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Ne prenez pas les sentiers détournés. Mais prenez une nouvelle route qui a été inaugurée. Prenez le chemin de la repentance. La Bible dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi tu n'es pas délivré? Pourquoi le salut ne t'atteint pas? La guérison spirituelle et la guérison du corps. Il y a quelque chose qui l'empêche. Écoutez bien. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté. Et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Écoutez bien. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Alors que ce message a toutes les bénédictions de la rédemption. Mais au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. À cause de quoi? Des crimes, des péchés non confessés. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité sur la place publique, la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. On garde ça comme héritage.
Nous gardons les péchés comme héritage. Nous gardons les péchés comme, je ne sais pas, une bénédiction. Voilà pourquoi le salut est loin de nous. Pasteur, je fais ceci, ça ne marche pas. Je suis dans la lumière, je coupe le message. Mais comment je ne vois pas? Souviens-toi. Prends d'abord conscience de là où tu es tombé. Je vous ai dit cet enseignement, je ne l'enseigne pas pour la connaissance, mais j'aimerais que Dieu puisse purifier nos vies. Amen. Si vous voulez la délivrance, si vous voulez le salut de l'Éternel, revenez à la repentance. Ne cache pas tes fautes. Ne cache pas tes erreurs. Écoutez bien les prophètes. Page 90. Exposé, tiré 4. Frère Branham dit, dépêchez-vous de vous repentir. N'hésitez pas. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois te dépêcher pour te repentir. N'hésitez pas. De toute évidence, Éphèse a hésité. Car elle n'a pas pu subsister très longtemps. Écoutez, écoutez. Ce qu'elle avait eu comme conséquence. La gloire de Dieu a diminué d'autant plus rapidement. C'est ça les conséquences de la désobéissance à la repentance. Quand vous refusez de vous repentir, la gloire de Dieu diminue jusqu'à ce que Dieu va l'ôter. Comme je vais vous faire voir ce soir. Un homme qui garde le péché dans son cœur vit dans l'insécurité. Il est à l'abri de tout l'enfer. Tous les démons. Et ces démons attendent que l'ordre de Dieu. Si Dieu dit attaquer, ils vont attaquer. Frère Branham dit, avant longtemps la ville était en ruine. Son temple glorieux est devenu une masse difforme. Le pays est devenu un marécage peuplé d'oiseaux aquatiques. La population avait disparu. À l'exception de quelques incroyants dans un village désolé. Il ne restait même pas un seul chrétien. La lampe était arrachée de sa place. Mais ceci ne veut pas dire qu'elle n'aurait pas pu se repentir. Malgré tout ce qui était arrivé, alléluia, alléluia, mais la grâce de Dieu est encore là. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous repentir. Nous le pouvons. Mais il faut le faire rapidement. Pour changer les situations, même quand tout est déjà détruit dans ta vie, répands-toi rapidement. Le Dieu de
Parce que quand tu retournes à Dieu, Dieu aussi retourne à toi. Amen. Il va restaurer ce que tu as perdu. Amen. Amen. Branham dit, mais il nous faut le faire rapidement. Écoutez bien. Cela doit être un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Quand il commence à se repentir. Un véritable cœur. Ou un véritable cri du cœur qui s'élève vers Dieu dans la douleur. Alors Dieu rétablira. La gloire reviendra. La gloire reviendra. Qui veut que la gloire revienne dans sa vie? Qui veut que le Saint-Esprit revienne? Qui veut que la puissance de Dieu revienne? Qui veut que le contact spirituel avec le surnaturel revienne? Qui veut que la prospérité spirituelle, matérielle, physique et financière revienne? Alors repentez-vous. Ne cachez pas le péché. Ne cachez pas le mal. Révélez ce mal-là. Confessez ce mal-là. C'est exactement ce que vous avez fait. Que ça soit un cri d'un cœur. Avec douleur. Alors la gloire de Dieu va revenir. Parce que c'est exactement ce que Paul avait dit. Donnez-moi Romains chapitre 3. Oh merci Seigneur. Paul a déclaré ceci. Dans Romains 3 le verset 23. Car tous sont péchés. Jambi, et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on pêche, on est privé de la gloire de Dieu. Et quand on se repent, la gloire de Dieu revient. J'aimerais ce soir que celui qui avait perdu la gloire de Dieu puisse se retrouver la gloire de Dieu dans sa vie. Je ne crois pas qu'un homme qui retourne à Dieu, alléluia, cet homme-là soit vaincu par Satan, non. Je ne crois pas ce soir un homme qui retourne à Dieu, qui est dans sa main, on lui fera la guerre. On ne le vaincra jamais. Que la gloire de l'Éternel revienne sur vous. J'aimerais que cela revienne. Et comment cela peut revenir? C'est par la voie de la repentance. Que je ne puisse pas garder le péché. Oh mes frères, c'est l'orgueil qui amène l'homme à garder ses péchés. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux simples. Alléluia. L'humilité doit nous amener à confesser nos péchés. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais vous dire ce soir, les gens se lient eux-mêmes. Ils aiment rester dans les cages sataniques par le fait de ne plus se repentir.
Et ils vont commencer à taxer les gens. Écoutez, Jérémie 15. Oh, merci Dieu. Écoutez bien à partir du verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pose-toi la question. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Dans ces précieux messages. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Elle ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Non, il parle à Dieu. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? Oh, l'eau, c'est la parole. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Écoutez la réponse. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, tu te rattaches. Tu t'es déjà détaché. Tu dois te rattacher. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Non, Dieu est merveilleux. Pesez ces paroles, mes frères. Tu seras comme ma bouche. Quand moi je parle, la chose arrive. Et lorsque toi tu seras comme ma bouche, ce que tu vas prononcer, ce que tu vas parler, ce que tu vas déclarer, ça doit s'accomplir. Amen. Écoutez, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Maintenant, écoutez ce qui vous arrive encore. Lorsque vous retournez à lui, 20 et 21, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Mes frères, ces choses, ces promesses doivent se manifester dans nos vies. Un homme qui garde le péché est dans l'insécurité. Sa prière ne sera pas exaucée. Le canal de contact spirituel sera bloqué. Les péchés bloquent cela. Mais les murs de séparation. On peut prier pour cette personne sans réponse. Le saint prophète William Branham a rencontré ce cas. C'est peut-être un témoignage que vous connaissez. Je vais relire cela. Ça nous fera du bien, ça va nous délivrer encore. Amen. Frère Branham a prié pour une femme qui était malade.
qui était venu pour qu'elle puisse prier pour lui. Branham a prié la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, sans guérison. La guérison ne venait toujours pas. Et après la prière du prophète, la femme est devenue presque folle. Pour l'amener à l'église, il fallait qu'on puisse vraiment la lier, faire tout, l'amener à l'église. Et Meda a eu la compassion. Meda a eu la compassion. Il a dit à William Branham, lorsque l'ange du Seigneur viendra vers toi, je préfère que tu appelles cette femme. Et Branham a dit oui. Et un matin, l'ange du Seigneur est venu. Allons-y dans la foi sans œuvre est morte. Oh, merci Seigneur. Au paragraphe 17. Suivez bien ça. Vous qui gardez le péché. Eh bien, ce matin-là, j'ai dit à Meda, j'ai dit, l'ange du Seigneur est dans la maison maintenant. Frère, la présence de l'ange du Seigneur, ce n'est pas que Branham devenait, il était toujours normal. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui commence à être défiguré. Et non. L'ange vient, Branham parle, dire à Meda, l'ange est déjà dans la maison maintenant. Écoutez, il est venu rester avec nous peut-être un jour ou une heure. Oh yo. Paradoxe. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Mais il vient rester avec son prophète un jour ou une heure. Malgré que Meda ne voyait pas l'ange. Mais il y a quelqu'un là qui voyait l'ange. Amen. Mais Branham dit, je ne sais pas combien de temps il va rester. Et elle a dit, puis-je appeler cette petite femme-là à New Albany? J'ai dit, eh bien, s'ils peuvent l'amener ici. Cette femme est venue. On l'a fait entrer dans mon bureau. Et j'ai dit, eh bien, Meda, laisse-moi seul avec elle. Je suis entré là. J'ai dit bonjour, comment allez-vous madame? Elle a dit bonjour frère Branham. Elle a dit oh, je viens de piquer une forte crise ce matin. Pendant qu'elle parlait, la langue était toujours là. J'ai dit oui madame. Je me suis mis à lui parler. J'ai dit bon. Et vous dites que vous avez été chez un psychiatre. Tous les... Oui, monsieur. Elle était partie là. En quelque sorte, pour détourner son esprit d'eux. Au bout de quelques minutes, j'ai vu rouler devant moi comme cela. J'ai vu une petite voiture noire à bord de laquelle quelqu'un était assis. Un homme.
Et j'ai dit, avez-vous déjà connu un accident dans une automobile? Elle a dit non. J'ai dit bien, vous êtes, je vois une voiture. Et lorsque j'ai commencé à parler, alors la vision est apparue aussitôt et c'était là. Elle était. Lorsqu'elle s'était mariée, son mari était parti outre-mer et elle était sortie avec un homme aux cheveux blancs. Abimaki. Elle s'est prostituée avec cette femme. Elle était sortie et avait été infidèle à son vœu de mariage. Pendant que son mari était outre-mer. Elle rentrait. Après avoir fait ça, elle rentrait et sur le chemin du retour, elle a failli être heurtée par un train. Cela leur aurait coûté la vie à tous les deux. Vous direz que ce sont les coutumes kassaïennes. Non, c'est la loi de Dieu. J'aimerais un peu insister là-dessus. Quand quelqu'un sort de la ligne de la parole, il est dans l'insécurité. Surtout en cas du mariage. L'esprit me pousse à parler là-dessus. Frère, Dieu du ciel va laisser tous les démons. Remarquez, elle était là dans la joie avec ce monsieur-là. Elle venait de commettre cet acte. Mais elle a failli mourir. Frère Branham dit, il dit, lorsque vous sortez des principes de Dieu, vous êtes à l'abri de tous les démons. Quelqu'un peut te tromper. Oh, tu peux partir à la bande ici faire des histoires pour la protection. Tu ne seras pas protégé. Le Dieu du ciel n'aime pas cet acte. Surtout pour la femme. Branham dit, la femme est sacrée. Tu sors. D'abord, quand tu entres dans la maison là, de cette personne qui va faire des choses pour te protéger, en ne te trompant, il ne va plus te protéger. C'est déjà de l'idolâtrie. Tu es dans l'insécurité. Tous les démons de sont là. Parce que tu as déshonoré le vœu du mariage. Je parlais avec un frère dernièrement, je lui ai dit, est-ce que vous voyez ce qui se passe dans la ville maintenant? Les gens peuvent penser que ce sont des fétiches. Non. Dieu va faire des choses, il va ridiculiser les gens. Est-ce que les jeunes gens m'écoutent? Nous sommes à la fin. Dieu va ridiculiser tous ceux qui se disent croyants et qui pratiquent ces choses-là. Mais quand on te verra partout dans le Facebook, tu vas mettre tes yeux là partout. Et si tu as tes enfants, les enfants regardent, voilà notre père. Tu
tu seras, je te dis, tu n'auras pas la place où marcher. Il n'y a pas quelque chose dont Dieu est contre quand quelqu'un brise le vœu du mariage. Acclamons notre Père. Frère Branham continue. Elle avait échappé au train de justesse. Et lorsque la vision m'a quitté, elle s'est effondrée sur le plancher comme cela. Elle s'est évanouie. Elle s'est mise à crier. Et Med était là toujours en train de... Med à côté. Ma femme est entrée. Je l'ai relevée. Elle a dit, j'ai dit, madame, vous êtes une monitrice de l'école de dimanche. Elle a dit, frère Branham a dit, ça fait longtemps que j'ai confessé cela à Dieu. Non, non. C'est pourquoi Branham dit, le péché est bon. Mais la repentance, c'est là où il y a le problème. Oh, si tu ne te repens pas, c'est fini. C'est fini. Le chemin est bloqué. Elle a dit, j'ai confessé cela à Dieu. J'ai dit, écoutez, personne n'est au courant de cela à part vous. Cet homme qui était avec vous est le Dieu Tout-Puissant. Elle a dit, c'est vrai. J'ai dit, aucun psychiatre ne pouvait faire sortir cela de vous. Non, et je dis, cela devait venir divinement. J'ai dit, maintenant, allez voir votre mari et mettez cela en ordre. Elle a dit, je ne peux pas le faire, frère Branham. J'ai 3 enfants. Elle a dit, cela briserait mon foyer. J'ai dit, eh bien, ça va le briser de toute façon. J'ai dit, parce que vous n'allez pas vivre comme cela. Vous allez devenir complètement folle. J'ai dit, vous ne pouvez pas garder cela. Et j'ai dit, ça se trouve tout au fond de votre âme. Elle a dit, eh bien, je l'ai confessé à Dieu. Awa ezama kambo ya ko confesser pas nzambe te. Zongela mobali na yo. Oyebise. C'est ça le chemin rocailleux. C'est ça le chemin rocailleux. Jeune homme, jeune fille, il faut faire attention avec ce péché. J'ai dit, ce n'est pas contre Dieu que vous avez péché.
C'est contre qui? Votre mari. Si vous étiez une célibataire, ça aurait été différent. Mais vous avez péché contre votre vœu de mariage. Votre vœu de mariage. Vous partez au travail, vous partez au marché, vous vous retrouvez dans votre famille. On vient, on vous touche, on vous embrasse. Après vous revenez, j'ai demandé pardon. Va te repentir. Le corps de la femme est sacré. Et j'ai dit, on pourrait. Elle a dit, eh bien, frère un tel m'a dit. Frère, ici ce n'est pas frère un tel m'a dit. Oh, ma soeur m'a dit. Il est question de ce que frère Branham a dit. C'est lui qui t'a dit là n'est pas l'absolu. L'arbitre dans cet âge, c'est le messager. C'est celui à qui la révélation du mariage est venue. Donc elle m'a dit, t'es pas. Oh, ma mère m'a dit, si tu dis ça, c'est ton problème, tu vas bloquer le chemin du ciel et c'est fini pour toi. Et la manière que Dieu va te ridiculiser, le monde entier le saura. Frère Branham dit, j'ai dit, cela n'a rien à voir avec la chose. C'est un péché non confessé. Écoutez là où j'appuie votre attention. Frère Branham dit, et on pourrait déverser de l'huile sur votre tête au point d'y mettre tout un gallon. Prédicateur a eu huile d'olive 4,5 litres à versé pour la guérison. Frère Branham dit, on pourrait taper du pied. Donner des coups de pied. Et tout. Courir sur l'estrade. Au nom de Jésus. Moto, Kita, protège-la et protège-le. Branham dit crier et hurler. Ces démons restera juste là. Branham dit, il en a le droit. Et aussi longtemps qu'il a le droit de rester là, il gardera son terrain. Parce que peut dire, non, je pars dans l'église, on va faire pour moi le service. C'est un faux service. Tu es dans l'insécurité totale. Je ne parle pas simplement du péché de la prostitution, je parle de tous les péchés. Mais j'ai pris ça comme exemple. Le péché non confessé vous met dans l'insécurité totale. On te sala ba conduite. La conduite principale, fondamentale. Répare-toi. Amen. Mes frères, si Dieu veut ridiculiser une personne, il va manquer où marcher.
temple ya kotambolela. Parce que les gens regardent. Oh, quand on appelle pas chambre, oh, one. Les péchés, c'est comme les saletés sur ton corps. Amen. Et ça, le quoi mbindo na nzoto na yo. Quelqu'un ne peut pas supporter rester dans la présence de la personne qui a des saletés. Parce qu'il sent. Et tu peux même sortir là, tu continues à sentir l'odeur. Est-ce que j'ai aussi ces histoires, cela sur moi? C'est parce que tu étais dans cet environnement-là. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Est-ce que ça nous corrige? Amen. Amen. Elle a connu l'accident. Elle venait de faire. Et vous allez dire non, seulement les coutumes. Non! Dieu n'aime pas ça. Je parle à ceux qui sont dans cette salle. Surtout les Quinois et les Quinoises. Oh, je suis parti à Bandundu pour qu'on puisse me sécuriser. Tu n'es pas dans la sécurité. La sécurité, c'est la parole. Amen. Le message. Sango. Tu vas mourir. Je vous donne un exemple. Permettez-moi, je n'aime pas parler de ces choses. Il y a un monsieur là qui avait pris la femme d'autrui. Ils sont arrivés ici à Limete. Ils étaient sur la moto. La femme était très contente parce qu'elle avait eu un nouveau mari. Elle ne savait pas qu'elle avait révolté Dieu. Arrivé vers 12e rue, 13e rue, il y avait les camions qui venaient. Les camions les a écrasés de les deux à la fois. Dieu n'a jamais été un grand-père pour qu'on s'habitue de lui, qu'on joue avec lui. C'est un Dieu qui punit l'iniquité. Et qu'est-ce que l'iniquité? C'est la vérité que vous connaissez, vous ne le faites pas. Permettez-moi, depuis la nuit, je suis sous cette onction-là. Je ne sais pas. J'aimerais que quelqu'un soit sauvé. Parce qu'il y a encore de la grâce. Qu'il puisse retourner dans la présence de Dieu. Et j'ai dit, vous n'allez jamais. Il a dit, j'ai fait tout ce que je pouvais. Elle a dit, je ne saurais pas simplement le faire. J'ai dit maintenant, sœur, vous êtes venu ici et Dieu dans sa miséricorde a révélé votre problème. Comme quand je parle là. Peut-être un frère a ces problèmes là dans sa vie. Pendant que je parle là. Il y a ceux qui partent à Zandu ici. Pendant que les autres travaillent, lui se prostitue. Et le soir, il retourne comme quelqu'un qui n'avait rien fait. Un frère. Un homme. Il retourne comme ça. Et il dort calmement. Pour les besoins de 5 minutes ou 10 minutes. Mais il a brisé la parole. Honte à toi ce soir. Le chemin de retour, c'est la repentance. J'ai dit maintenant, sœur,
Vous êtes venus ici. Et Dieu, dans sa miséricorde, a révélé votre problème. Allez mettre cela en ordre avec votre mari. Écoutez bien. Allez mettre cela en ordre avec votre mari. Faire quoi? Guérir. Sinon, alors, je fais tout ce que je... Elle a dit, je ne saurais simplement pas le faire. Elle a dit, cela brisera mon foyer. J'ai dit, très bien. Je suis juste un serviteur de Dieu. J'ai fait ce que Dieu m'a ordonné de faire. Je n'ai pas autre chose à faire. Moi, je fais ce que Dieu m'a ordonné de faire. Comme je le fais ce soir. Je répète le messager. Je vous montre la voie du retour. Allez vous repentir. Tu conduis la moto, ta femme est restée à la maison, et une femme derrière toi fait avec toi des bêtises. Tu pars à l'hôtel, tu fais ces choses-là, et le soir tu viens à la maison, tu chantes oh, grâce et ton âme. Honte à toi. Quelle grâce, amen. Quelle grâce. Quelqu'un qui aime Dieu ne peut pas le blesser. Quelqu'un qui aime son mari ne peut pas le blesser. L'homme qui aime sa femme ne peut pas le blesser. Elle s'est mise à pleurer. Je l'ai regardé de nouveau. Oh, mais pour elle, il y avait une grâce. Non, pour elle, il y avait une grâce. Et j'ai vu un homme de grande taille debout à côté de la porte. C'était une vision. Il y avait une ombre bleue qui se tenait là. Et il avait peigné ses cheveux de côté. Il avait une chevelure plutôt épaissée noire. Épaisse noire. Épaisse noire. Hein? J'ai dit, votre mari est un homme aux cheveux noirs. Il est élancé MS. Elle a dit oui. Là, la joie commence à perdre. Et j'ai dit, il travaille pour compagnie Chevrolet. Et elle a dit oui, monsieur. J'ai dit, il a la même chose à vous confesser. La même chose. Elle a dit, pas mon mari. C'est un diacre de l'église. Mais un diacre qui s'était prostitué. Est-ce que les diacres écoutent? Les huissiers écoutent? Les frères Branham les a tous amenés ensemble. Ils se sont repentis. Chacun a avoué à l'autre. Ils se sont demandé pardon. Et cela ne s'est pas arrêté là. La femme a amené son mari vers l'homme. Alléluia. Avec lequel elle était tombée. L'homme aussi a fait ça. Et la repentance était complète. Et la guérison s'est installée. Amen. Acclamons notre Père. C'est de cette manière que nous croyons ici concernant la repentance. Amen. Je répète.
quand vous avez un péché non confessé, vous êtes dans l'insécurité. Toi, tu peux voir que non, tu es dans la sécurité, mais tu es dans l'insécurité à l'abri de tous les démons de l'enfer. Ajoutez ces deux citations. On continuera le dimanche. Paragraphe 241 de la guérison divine. Frère, il y a la grâce. Il n'est pas dit que quelqu'un ne peut pas rétrograder. Tu peux rétrograder, mais Dieu te donne les moyens de retourner auprès de lui. C'est la repentance. Arrête cela. Arrête de marcher dans ce chemin-là. Reviens et répands-toi. La grâce de Dieu sera sur toi. Écoutez encore. Et tout homme ou toute femme, la guérison divine. Hein? Tu dis? Tu n'as pas le flash. Tu attends là-bas. Lancez. J'aimerais que... Je ne vais pas me penser. L'année. Donnez même l'année ici. La guérison divine. C'est prêt? Patientez mes frères. Nous voulons que la gloire de Dieu revienne sur chacun de nous. Amen. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux faire vite. Les péchés, mes frères, nous placent dans l'insécurité. Ça enlève la gloire de Dieu. Surtout pour les couples, concernant la prostitution. Vous verrez, c'est que vous les parents, vous faites là. Même les enfants vont commencer à le faire. Dans cette maison-là, ça deviendra une maison où les parents prostitués, les enfants prostitués, et c'est les démons. Un désordre total. Là, le diable regarde. Maintenant, j'ai réussi mon travail. Et je vais commencer à tuer un par un. Frère Albert, venez un peu chercher. Frère Branham dit ceci. Et tout homme. C'est la guérison divine de 19 décembre 54. Et tout homme ou toute femme, alléluia, amen, alléluia, qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu peut rétrograder. Est-ce que vous écoutez le prophète? Et tout homme et toute femme, alléluia, qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu peut rétrograder. Branham dit oui. Oui. Lorsque vous retournez dans le monde, vous deviendrez la personne la plus misérable dont vous ayez jamais rêvé dans votre vie, à moins de retourner. Vous deviendrez la personne la plus misérable. Mais la grâce que Dieu vous accorde
c'est de retourner. Et frère Branham dit, et si vous ne le faites pas, si vous ne retournez pas, et nous retournons par la repentance. Il dit, et si vous ne le faites pas, Dieu vous ôtera de la terre. Est-ce que quelqu'un a compris? Dieu fera quoi? Ok, tu peux. J'aimerais que tous nous puissions. Alors, et tout homme ou toute femme, alléluia, alléluia, qui est né véritablement de l'Esprit de Dieu, peut rétrograder. Oui. Oui. Lorsque vous retournez dans le monde, vous deviendrez la personne la plus misérable dont vous ayez jamais rêvé dans votre vie, à moins de retourner. Quand tu retournes, tu changes les choses. Et nous retournons par la repentance. Mais si vous ne retournez pas par la repentance, Branham dit, et si vous ne le faites pas, Dieu vous ôtera de la terre. Dieu a promis de le faire. Mais nous ne voulons pas que Dieu puisse vous ôter de la terre. Parce que c'est sa promesse. Alors repentez-vous. Dites à celui qui est à côté de toi, repends-toi. Répands-toi. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vous qui cherchez la paix, chacun va parler à Dieu. Il y a le chemin du retour. Et le dimanche, nous entrerons en profondeur. Parce qu'il y a une race qui ne se répand jamais.